Bonjour les petits loups. Oui, c'est Papy Marcel, bien entendu. Eh bien voilà, je suis venu pour vous raconter la suite des aventures de Victor et de Suzy. Où en étions-nous déjà Ah oui, donc papa était au commissariat. Et rappelez-vous, pour cette histoire de pervers, là, qui s'est fait passer pour un petit garçon, Benjamin, et qui avait chatté avec Suzy. Et donc, l'agent de police dit à papa, bon, écoutez, monsieur, il y a peut-être une solution pour attraper ce pervers. Le pervers, c'est le fameux monsieur méchant, ou peut-être une dame, d'ailleurs, on ne peut même pas savoir. Je vous écoute, monsieur l'agent, dit papa. Eh bien, je pense que la meilleure solution pour attraper cette personne, c'est que nous nous planquions à la sortie de l'école, jusqu'à ce que votre fille sorte de l'école. Vous voulez que ma fille serve d'appât pour attraper ce pervers? Mais c'est pas exactement ça. Papa est très inquiet à cette idée. En fait, il faut vous dire, cher monsieur, que nous serons à peu près une dizaine de policiers à la sortie de l'école. Mais pour ne pas être repérés, nous serons ou bien cachés, ou bien simplement habillés en civil. Il y aura des policiers habillés normalement en civil, avec une baguette sous le bras, comme si de rien n'était. Vous n'avez absolument rien à craindre. Si un pervers passe par là, il ne verra absolument pas la police. Alors papa réfléchit et puis il s'inquiète quand même beaucoup pour Suzy. En même temps, il dit qu'effectivement, c'est sans doute la seule façon de l'attraper, je l'imagine bien. Et puis il se dit aussi que si on attrape cette personne, Suzy sera définitivement à l'abri. Ça fait quand même réfléchir. Alors papa se dit, oui, effectivement, il n'y a sans doute pas d'autre solution. Alors papa finit par céder et accepter de collaborer. Mais il demande à ce que Suzy ne soit au courant de rien. Alors le policier répond, évidemment, il ne faut pas qu'elle soit au courant, sinon elle va être inquiète, et quand elle va sortir de l'école, son inquiétude se verra à son regard, et le méchant risque de partir. Donc il vaut mieux effectivement qu'elle ne soit au courant de rien. Et d'autre part, demande papa, je souhaiterais aussi être sur place, je souhaiterais être là. Le policier répond, écoutez, il n'y a pas de problème, vous pourrez prendre place dans le sous-marin qu'on mettra juste devant l'école. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un sous-marin, il y en a qui savent que c'est une sorte de bateau qui navigue sous l'eau. C'est ça un sous-marin. Mais dans le langage de la police, un sous-marin, c'est plutôt une voiture ou un camion avec des vitres teintées et des gens peuvent se cacher à l'intérieur sans qu'on les voie. En revanche, eux, ils voient très bien ce qui se passe dehors. C'est pour ça qu'on appelle ça un sous-marin. On ne le voit pas, mais par contre, à l'intérieur, on voit tout ce qu'il y a dehors. Et le policier propose à papa d'être demain à l'intérieur de ce camion avec des publicités et qu'on appelle donc un sous-marin en langage policier. Voilà. Alors papa se dit, écoutez, d'accord, à demain. Donc on se retrouve à l'école, j'arriverai un petit peu avant 16h. Il serre la main du policier, et donc papa rejoint vite la petite famille qui est déjà au cinéma. Il arrive en plein milieu de la séance, le film Dragon 3 est déjà commencé, mais ce n'est pas très grave. Je pense que papa n'en fera pas une maladie. Il aperçoit effectivement maman avec les parents de Garance. Un petit peu plus loin, il y a Victor assis à côté de Garance. Oui, évidemment. Tout le monde est très sage. Et donc papa s'installe pour regarder la suite du film avec toute la petite famille. Et donc vers 13h, le film est terminé, tout le monde sort. Et papa et maman proposent aux parents de Garance de se réunir pour un petit restaurant, pourquoi pas? Qu'est-ce que vous en dites, monsieur, madame? Nous commençons à connaître un petit peu votre fille, Garance. Ce serait sympa que nous fassions un petit déjeuner, enfin un dîner, c'est un petit repas, on va dire, et que nous puissions manger un bon repas ensemble autour d'une grande table. Ah oui, très très bonne idée, les parents de Garance sont tout à fait ravis et acceptent. Et donc,
Oh, bah c'est déjà l'heure. Hein. Bon, ben ça se poursuit pas trop mal. On a oublié un petit peu les problèmes d'internet, de la police, tout ça, en regardant un beau film et en faisant un repas avec une grande tablée de 8 personnes. Hein, donc qui est-ce qu'il y a? Il y a Victor, Suzy, papa, maman, les parents de Garance et Pierre, le frère de Garance. Eh bien, voilà, on aura la suite de cette histoire demain. En tout cas, j'espère, les petits loups, que vous serez là. Je compte sur vous, hein. Attention, ne me laissez pas tomber. Et donc, je vous dis, faites de très beaux rêves, dormez bien, à très bientôt et au revoir.